Alors, vidéo numéro 5, coucou. Donc, après, avoir tenté, les agents littéraires, les maisons d'édition classiques, avoir édité mon livre, hein, j'ai commencé par essayer de le répandre sur internet, sur les réseaux sociaux, de toutes les façons que j'ai pu, avec les chroniqueurs littéraires. Et aussi, cette vidéo numéro 5, elle est très importante. Heu, j'ai aussi essayé de faire mon coming out littéraire auprès, en fait, des gens que je connaissais, mais vraiment physiquement. Et là, c'est une sacrée étape. Parce que je pense que quand on écrit un livre, on a une certaine pudeur. On a une certaine pudeur d'en parler à ses proches. C'est beaucoup plus facile, en fait, de vendre son livre à des inconnus, d'en parler, d'en dire tout le bien qu'on en pense à des parfaits inconnus que à ses proches. Parce que finalement, les proches ne savent pas qu'on écrit, quand ils lisent un petit peu de nous, bien sûr, on se dévoile toujours dans un livre, on dévoile des émotions, on dévoile des choses. Ça ne parle pas que de nous, un livre, ça parle de tout ce qui nous a marqué, entre autres de nous, et certainement de plein de choses qui nous ont marqué, qu'on a entendues. C'est un petit mélange, tout à fait personnel et unique, mais ça parle un peu de nous. Et donc il y a une petite part de gêne, à aller le dire à tout le monde, à aller le dire aux gens qu'on connaît, parce qu'eux vont porter un jugement. Et on n'a peut-être pas envie de dévoiler une certaine part de nous à tous ces gens qu'on connaît de près ou de loin, pas seulement aux proches. Donc il y a une vraie barrière à franchir, et c'était certainement, plus difficile pour moi que d'en parler à tous ses proches, finalement, que toutes les étapes de promotion de mon livre que j'avais tenté de faire jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était certainement plus difficile, ouais, de faire ça, cette promotion physique dont je vais parler là, sur cette petite vidéo, que, de téléphoner à un agent littéraire que je connaissais pas, que d'envoyer mes manuscrits anonymement aux maisons d'édition, que, bon, de faire mon auto-édition, ça c'était un job complètement personnel, et que, d'essayer d'aller convaincre des blogueurs littéraires, sur internet. Finalement, à chaque fois que j'ai fait ça, je connaissais pas les gens en face. Donc, j'y ai mis toute mon énergie, toute ma foi dans mon livre, sans me juger en fait, en étant vraiment parfaitement franche et entière, mais sans imaginer ce qu'on pouvait penser de moi. Il y avait vraiment un côté, lâcher prise, voilà, j'étais complètement moi-même, et je croyais en mon bouquin, j'étais passionnée, de ce que je présentais, et j'étais pas du tout dans le jugement de moi-même. Alors que quand on va s'adresser à son cercle, d'amis, et puis un petit peu plus éloigné, le cercle, peut-être de nos réseaux, là, culturels, sportifs, professionnels, amicaux, familiaux, eh bien, on sait qu'on va être jugé, on sait qu'on va être, analysé, observé, et bien sûr le jugement fait peur. On a tous notre ego, et heu et bien sûr un jugement, on a peur d'être jugé par des gens finalement qui constituent notre cercle proche. Ils vont vraiment avoir un élément de plus sur nous, et c'est un petit peu, déstabilisant. Donc finalement, c'est certainement là que mon cœur a le plus battu, d'anxiété, quand j'ai franchi ce cap. C'était le cap le plus dur à franchir, franchement. Donc qu'est-ce que ça consiste en quoi un coming out littéraire? Eh bien, tout simplement, j'avais donc fait cette auto-édition, je me suis, fait envoyer des exemplaires auteurs, j'en ai commandé d'abord une cinquantaine, voilà, par 50, j'en ai commandé plusieurs fois 50. Et puis, j'ai commencé à en parler, mais presque avec timidité, je me rappelle, j'étais dans mon cercle de vacances, donc auprès d'amis, un réseau d'amis, dans le cercle de vacances, et puis, je me rappelle encore avoir dit, à certaines personnes: «Je t'en parle à toi, mais, chut, je l'ai pas dit à tout le monde, donc surtout garde-le pour toi». Un petit peu comme si, elle était privilégiée. Alors il y avait un peu de ça, c'est-à-dire que aussi tout simplement, j'étais trop timide, pour oser, en parler à tout le monde. Parce que j'avais presque peur d'être le centre du cercle, et que: «Ah bon, tu écrit un bouquin, raconte!» J'étais pas encore prête à ça en fait. Donc 2 à 2, j'arrivais à me livrer, à expliquer, hem, je me remettais dans mon cadre d'écrivain, et du coup je transmettais ma foi, ma passion, voilà, hem, vis-à-vis d'une seule personne en face de moi. Je me voyais pas encore faire face au groupe, et donc j'ai commencé à en parler comme ça, pas à pas, à quelques personnes uniques. Je me suis dit: «C'est pas comme ça que je vais aller très loin». Au fond de moi, je me disais bien ça, mais j'avais du mal à passer le cap, et un jour, une personne m'a dit: «Mais écoute,
pourquoi t'en prends pas toujours sur toi? Dans ta voiture, tu pourrais en mettre, voilà, toujours, quelques livres dans la voiture et puis tu en parles. Ça a fait son chemin. J'ai décidé d'en avoir toujours sur moi. J'en ai même mis dans un petit sac, en toile que j'avais toujours sur moi avec trois quatre exemplaires. Pendant un bon moment, j'ai fait ça et c'est fou, en quelques semaines, le nombre de personnes qu'on croise, finalement, qu'on voit peut-être trois quatre fois dans l'année, mais bon, voilà, sur quelques semaines, on va avoir un nombre de personnes différents très, très important et donc un public potentiel assez conséquent et donc j'ai commencé comme ça et plus on le fait, plus l'engrenage, s'installe et plus c'est facile. Et franchement, je me suis surprise. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai commencé vraiment en catimini et puis peu à peu, j'ai osé m'adresser à des groupes. Bon, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment pas simple, hein, franchement au début, mais de plus en plus simple. Donc, m'adresser à un groupe, voilà, dans différents cercles, dire que voilà, j'ai écrit un bouquin qui parle de ci, de ça et que ça me ferait plaisir de leur vendre. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est pas simple, c'est quand on commence à parler d'argent à ses amis, ses amis ou à ses connaissances. Il y a un côté, un petit syndrome de l'imposteur qui apparaît. Alors, c'est mes amis, je vais leur vendre, un livre, ça me gêne. J'étais gênée. J'étais gênée et en même temps je pense qu'il y a une sorte de code social, non verbal, qui dit aujourd'hui que si on n'achète pas quelque chose, ça a moins de valeur. Je pense vraiment que c'est passé dans l'esprit des gens que, on accorde de la valeur à quelque chose qu'on achète. Quelque part, quand c'est pas assez cher, on se demande: «Mais est-ce que c'est vraiment de qualité ce que j'achète? Ou est-ce que vraiment je fais une affaire? Ou est-ce que je suis pas en train de me fourvoyer et d'acheter quelque chose qui ne vaut rien?» Donc je pense qu'il faut vraiment, accorder un prix à son livre sans scrupule. C'est normal, on amène avec son livre, des instants de bonheur, en fait, aux gens. Si on est content de ce qu'on a fait, franchement, on amène beaucoup avec un livre. Un livre, c'est un super compagnon, de table de nuit ou de train ou de métro, un compagnon de chaque instant et Dieu sait si des livres m'ont apporté du bonheur et du bien-être donc aucun scrupule pour vendre son livre, même si on débute. Et si on y croit et si on pense que son livre amène beaucoup, ça serait vraiment, pas normal finalement de ne pas lui accorder cette valeur et de ne pas oser afficher un prix. Donc bien sûr, j'ai proposé le prix. Au début, j'avais du mal à le dire et puis, j'ai même cédé des livres, c'est arrivé 2 fois, à des gens qui, «Oui, bah, je te paierai une prochaine fois, j'ai pas». Oui, moi jamais donné, mais j'ai jamais refait. Maintenant, si on n'a pas la monnaie, beh, je dis: «C'est pas grave, la prochaine fois, t'inquiète pas», voilà, j'ai envie que les gens me l'achètent vraiment avec l'envie de me l'acheter et pas en se disant: «Bon, Hem, c'est pas grave, elle est pas connue. Donc heu, donc voilà. Il faut oser le proposer à son cercle et après ce cercle, il faut savoir l'élargir. Une fois qu'on a parlé finalement, au cercle proche, un petit peu dans différents milieux, quand on a touché à tous nos milieux, après, il faut oser aller voir son boulanger, son coiffeur, des gens qu'on connaît moins. Et puis quand on est dans un salon, dans un commerce, ben, on cible, il y a d'autres gens qui sont présents, qui entendent et puis il faut oser le proposer. Après j'ai été de plus en plus loin, des fois j'étais chez Cultura, j'entendais des gens parler d'un livre, je m'arrêtais, je leur disais: «Vous aimez lire?» Alors chez Cultura, c'est assez facile en général, on tombe sur des gens qui aiment lire, c'est le public, c'est le bon public et là, je leur disais: «Mais moi je connais un super livre, alors dans tel domaine, nanana» et puis, alors c'est marrant parce que ça marche pas toujours, mais franchement des fois oui. Il y a des gens, on sympathise et ils lisent le synopsis et ils me disent: «Mais super, j'ai vraiment envie de le lire» et ils l'achètent. Voilà, donc il faut pas se dire qu'à la base on a aucune chance parce qu'on n'est pas connu. Au contraire, si on pouvait finalement, amener à grande échelle ce petit, voilà, ce petit travail de lilliputien de chaque instant, si on pouvait parvenir chaque jour à cibler un autre public, beh, on pourrait vendre notre livre à des milliers d'exemplaires, en fait. La seule chose, c'est qu'on est toujours dans le même coin, de France, toujours dans le même milieu et qu'on croise pas tant de gens que ça, donc faut pas hésiter à aller vers les inconnus. Alors, les 2 grands avantages que je vois à ce coming out littéraire, c'est vraiment ça, hein, parce qu'il y a vraiment, à surmonter quelque chose pour faire ça, à surmonter, à se mettre en avant, à donner un petit peu de son intimité et ça, de son intériorité et ça, c'est pas très facile. L'écrire dans un livre, oui, en se disant qu'il va être lu par des anonymes, mais aller
le proposer à ceux qu'on connaît, c'est une toute autre histoire. Donc il y a vraiment ce coming out qui est pas évident, mais 2 grands intérêts. Bah, le premier c'est quand même le but, c'est d'être lu par beaucoup de gens et il y a l'espoir dans tout ça que, bien sûr, parmi les gens qui vont le lire et qu'ils vont l'aimer, que certains d'entre eux aient du réseau eux-mêmes et puissent en parler, sur, bah, voilà, sur leur compte Instagram, sur plein de supports, hein, peu importe sur quoi, puissent en parler même, verbalement et que cet effet boule de neige puisse enfin démarrer. Voilà, ça c'est vraiment le 1er but, hein, c'est qu'on en parle. Un livre est fait pour être lu, donc c'est que le plus de gens le lisent pour pouvoir, se le passer et ainsi de suite. Le deuxième avantage que je vois et non des moindres, c'est que, en fait, en faisant ce coming out littéraire, on surmonte vraiment une gêne, une timidité qu'on n'aurait peut-être pas à surmonter autant, si finalement alors c'est d'autres types, oui, il y a du stress très certainement, hein, si on était, marketé, si on était, mis en avant par, une maison d'édition qui a tout prévu. Alors on a peut-être des interviews, des salons littéraires, oui, ça doit être stressant bien sûr les premières fois, j'en doute pas. Mais on est quelque part piloté, mis sur des rails, on n'a rien à faire. Tandis que là, bah, rien n'est gagné quoi, tout est à faire. On part de rien, on est à la fois l'auteur et le publicitaire. On est tout à la fois et le producteur, donc il y a du boulot et du coup, le fait d'aller vers les gens, c'est quand même vraiment je pense que quand on a, on surmonte quelque chose, on élargit son cercle de confiance et ainsi de suite. Et plus on fait quelque chose qui est inconfortable, bah, plus on le rend confortable en fait. Parce qu'à force de le faire, on voit que c'est pas si terrible, on y arrive, on prend l'habitude, on prend le pli et puis ça devient presque naturel. Je vois, voilà, après ça a été très facile d'aborder des inconnus. Autant la première fois, j'ai vraiment pris sur moi, je me suis forcée. Après j'étais, à me faire des petits challenges chaque jour, à me dire: «Allez, aujourd'hui tu vends 4-5 bouquins». 4-5 bouquins, OK, donc oui, des gens que je connaissais, mais pas que. Donc quand j'avais pas atteint mon rendement de 4-5 bouquins, et ben, j'allais, vers des gens, totalement inconnus, en fait. Alors, oui, le taux de conversion est moindre, bien sûr, parce que les gens connus, qu'on connaît ont envie de nous faire plaisir. Les inconnus, bon, faut vraiment les convaincre. Les gens ne dépensent pas, de l'argent comme ça, juste pour, nous faire plaisir. Donc il faut vraiment les convaincre, il faut que le livre les tente et donc forcément sur le public qu'on cible, on tombe pas que sur des gens qui aiment lire, notre type de roman. Le taux de conversion est moindre, mais quand même, il y en a un. Et donc, mine de rien, d'en parler comme ça, de surmonter cette timidité, d'aller en parler aux connus, aux inconnus, d'aller essayer d'emporter le morceau, de convaincre que ce livre, il est vraiment chouette, eh ben, c'est un sacré travail sur soi. Et en fait, ce travail sur soi, je pense qu'il est essentiel pour la promotion d'un bouquin et pour l'avenir même, parce que finalement, il faut être capable de vendre ce qu'on a écrit, ce en quoi on croit. Et donc, c'est une habitude que d'avoir confiance dans les projets qu'on porte, dans les projets qu'on a menés, si on y croit. C'est une chose d'y croire, c'est autre chose que de faire passer ce message que le produit est vraiment chouette. Et ça, c'est vraiment une habitude à prendre. Et plus on va comme ça, s'adresser, voilà, à des gens physiquement, on va à leur rencontre, on surmonte cette peur qu'on a au ventre, de le faire et de se mettre en avant finalement, et bien, plus on progresse et ça, c'est un atout indéniable pour la suite. On a vraiment besoin d'avoir cette confiance et de prendre confiance en son livre et d'oser le mettre en avant parce qu'on y croit profondément. Donc ça, c'est un super, super atout de cette partie coming out, littéraire, physique en fait, vraiment, physique. On va vers les gens au-delà, bien au-delà d'internet. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et bientôt, vidéo 6, je vous parle d'un tout autre thème.